Alors, notre compagnie est née le 11 août 2011 en faveur du choix du législateur de discerner entre les compagnies dommages, celles qui font l'automobile, l'incendie, l'ingénierie en règle générale, et les compagnies vie, parce que le législateur voulait insuffler une nouvelle énergie dans le domaine de l'assurance, ce qu'on appelle nous communément de l'assurance de personnes. Et donc il y a eu distinction entre les deux compagnies. Au départ, on avait commencé avec l'héritage de notre maison mère qui est la SIAR, qui elle est née le 5 août 98, et donc on a repris le portefeuille en assurance de personnes et on l'a développé. Donc à titre d'exemple, on avait commencé avec un portefeuille qui était évalué à 250 millions de dinars. Aujourd'hui, on est à 1,425 milliard de dinars de chiffre d'affaires en constante progression de 10, 15, 20%. C'est dans ces moyennes-là. Comment elle a su s'imposer? Pour répondre à votre question très simple, c'est deux choses. La première, c'est qu'on est arrivé en tant qu'acteur entreprenant et agressif. Alors entreprenant, pourquoi? Parce que on a absolument compris, parce qu'on est tous des anciens de la SIAR ou des anciens du secteur des assurances, donc on a tous compris que le besoin primaire du client algérien était de recevoir le remboursement vis-à-vis de ses sinistres. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis une énorme pression sur la direction sinistre, une énorme pression sur la direction financière pour payer en temps et en heure et de manière contractuelle, c'est-à-dire qu'on l'écrit sur les contrats, c'est-à-dire qu'on s'engage à payer les sinistres de nos clients. Ça, c'est la première chose. Agressif, pourquoi? C'est pas péjoratif. Agressif, c'est parce que nous avons mis en place, pour la première fois, nous avons mis en place une politique de communication agressive. C'est-à-dire que on a compris que les gens devaient d'abord connaître leurs droits avant de connaître leurs obligations. Donc on s'est dit qu'il fallait absolument rassurer le client et dire que Masservier est une société qui existe, qui est là, qui agit en votre faveur dans le pays et qui est à 100% à fond algérien et de droit algérien. Donc voilà un peu les deux piliers sur lesquels on s'est reposé. Après, effectivement, actuellement, maintenant, on est en train de, non pas de penser, mais on est en train de négocier notre virage numérique. Pourquoi? Parce qu'on a bien compris qu'actuellement en Algérie, le client avait des problématiques qui étaient factuellement très simples. Le client ne peut plus, n'a plus le temps d'aller en agence. Et donc, on va lui proposer à partir de cette année la possibilité de souscrire à ses polices d'assurance directement à partir de son bureau ou à partir de sa maison, directement sur le net. Et je rends hommage aux pouvoirs publics qui nous ont permis d'avoir cet accès et qui nous permet d'avoir un site web marchand et qui nous permet de digitaliser nos services et de rendre service aux clients, puisque le client n'en peut plus, n'a plus de place de parking, n'a plus le temps, etc., les embouteillages, le stress. Là, maintenant, on essaie de se rapprocher du client tout en lui facilitant la vie. Maintenant, vous allez me dire, effectivement, M. Soufi, sur la production, c'est-à-dire que sur la souscription de la police d'assurance, c'est bien joli, mais sur le sinistre, le sinistre sera aussi géré à travers Internet et à travers l'acquisition de l'adresse email de notre client avec qui on va correspondre. Donc vraiment, on est dans une voie de digitalisation. Donc pour résumer, au début, on a bien communiqué, on en est fiers, on a bien payé les sinistres de nos clients. Effectivement, il y aura toujours des mécontents et s'il y a des mécontents, il faut juste qu'ils nous envoient un email parce que pour moi, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Et donc, du coup, on peut trouver toujours des terrains d'entente, sauf cas extrême où c'est vraiment pas dans le contrat. Donc, premièrement, communication. Deuxièmement, paiement des sinistres. Troisièmement, et on y arrive dans notre stratégie, c'est de digitaliser nos services pour pouvoir donner un service impeccable et surtout qui ne souffre d'aucune forme de lenteur. Nous, on est dans les assurances de personnes. Aujourd'hui, les assurances de personnes connaissent une progression fulgurante. Effectivement, les problématiques sont au niveau des assurances dommages parce que l'automobile, on a parlé de sous-évaluation des provisions, on a parlé de beaucoup de choses qui étaient difficiles vis-à-vis des compagnies d'assurance dommages. Effectivement, il y a des problèmes parce que l'importation des véhicules a fondu comme neige au soleil. Mais au niveau des assurances dommages, c'est un cap qui est, quelque part, c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que, effectivement, toutes les compagnies d'assurance dommages reposaient la majorité de leur portefeuille sur l'automobile. Et l'automobile est traditionnellement une branche déficitaire.
Donc du coup, ce qui est en train de se passer aujourd'hui est quelque chose, est un phénomène qui va permettre de diminuer au sein du portefeuille l'importance de cette branche qui est déficitaire mais qui ramène du cash et d'augmenter le chiffre d'affaires en engineering. Donc il y a des efforts qui sont faits maintenant, commerciaux, des efforts commerciaux qui sont faits dans le domaine de l'engineering au lieu de l'automobile. Quoique c'est un phénomène qui va revenir, puisque aujourd'hui, vu les efforts du gouvernement et vu les efforts des opérateurs économiques, l'automobile est en train de devenir une industrie. Et donc ça rentre dans l'engineering. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'on va passer effectivement par 2-3 années difficiles, mais qui nous permettent de nettoyer les portefeuilles. Et quand je dis nettoyer, c'est les rendre homogènes. Et non pas dépendants que de l'automobile, que d'une seule garantie. Mais pour répondre à votre question, nous, aujourd'hui, en assurance de personnes, on n'est pas touché par ce phénomène. Le seul phénomène qu'on a et qu'on est en train de travailler au sein de l'Union des compagnies d'assurance et de réassurance algérienne, l'UAR, dont je suis le deuxième vice-président chargé des assurances de personnes, c'est la problématique de la TVA que nous n'arrivons pas à récupérer parce que nous vendons des produits défiscalisés. Donc c'est un dispositif qu'on est en train d'étudier en collaboration avec le ministère des Finances et la Direction générale des impôts pour pouvoir nous permettre d'aller de l'avant, de pouvoir récupérer la TVA parce qu'elle impacte nos résultats, soit de pouvoir acheter en franchise de TVA. Mais ça dépend du ministère. Nous avons fait un écrit, nous attendrons le temps qu'il faudra et puis de toutes les façons, nous travaillons de concert, c'est-à-dire que nous travaillons vraiment de manière fusionnelle. Voilà les seules problématiques qu'on a et qui ne sont pas des problématiques majeures.